Salut la team, donc c'est parti pour une nouvelle vidéo et on la démarre avec un update de Sam Sulek qui, je le rappelle, fera ses débuts chez les pros au prochain Arnold Classic et c'est clairement l'une des plus grosses attentes concernant la catégorie classique, même si pour certains Sam ne mérite pas de participer à ce genre de compétition vu son niveau actuel. Dans tous les cas, c'est un nom qui est très connu et il va attirer énormément de personnes, notamment ceux qui le suivent. Pour info, selon ses dires, il se prépare seul pour ne rien avoir à reprocher à qui que ce soit. Après, est-ce vrai ou non? On ne le saura pas. Donc, on a également certains médias body qui créent une grosse hype autour de lui pour ce grand rendez-vous. Mais Sam lui-même n'a en aucun cas dit qu'il allait finir dans le top 3 ou battre les top athlètes présents à cette compétition. Sam veut simplement faire cette compétition parce qu'il aime le body et le mode de vie qui va avec. Et dans tous les cas, c'est comme ça que Sam gagne sa vie. Dans tous les cas, cette première compétition chez les pros s'annonce très difficile. Concernant son physique actuel sur les récentes vidéos et photos, eh bien, au niveau de sa condition, un peu moins de 8 semaines, elle est de qualité. Au niveau du volume, j'attends de le voir sur scène car je ne vois pas de changement significatif, mais comme la compétition aura lieu sur la même scène avec logiquement le même éclairage, la comparaison sera plus simple et logiquement avec une très longue intersaison car Sam n'est plus monté sur scène depuis l'obtention de sa carte pro. Donc son physique doit être plus complet, il va devoir l'être s'il veut justement performer à cette compétition. His conditioning is going to be on point. He looks like he's that really grainy, sandpapery, thin skin that you want your conditioning to have because it really shows the muscle through and muscle quality, which is really important. What I can't tell from the video is it's from the dead on straight position that I'm more concerned with, because when you're looking at his legs dead on straight and you're matching with that upper body with that big rib cage and really big thick torso, that's where you start to wonder if the legs have the depth. Excuse me? I have a question for you. Yeah. So, you're Sam Sulek, right? Yeah. Yes. Super random question. So, I wrestle my followers in Columbus. I don't know if you see my video, but I posted a video and you said, Nas, how many likes for us to wrestle? A billion likes? 1 billion. That's the only way I can wrestle you? Okay, thank you so much, Sam. Ensuite, nous avons un petit update de Urs Kalsinski et à en croire donc ses derniers posts, Urs serait à environ 130 kg, ce qui est plutôt impressionnant vu sa condition. Donc pour l'année 2026, Urs pourra-t-il se classer dans le top 6 à Olympian Open, lui qui était justement top 3 en classique pendant 3 années consécutives. Donc pour le moment, on ne peut pas le dire, même si pour moi c'est clairement non, c'est encore trop tôt pour affirmer ce genre de choses, mais un top 10 oui selon sa progression. Donc pour le moment, le but, l'objectif principal de Urs, c'est de devenir plus volumineux, mais sans élargir sa taille. Aujourd'hui, Urs est plus lourd d'environ 27 kg et avec tous ces kilos supplémentaires, Urs est loin d'afficher, d'avoir un physique très gras et flotteux. On a également une petite vidéo qui circule où Urs a été filmé avec des haltères de 80 kg, ce n'est pas rien, mais ce n'est pas ça qui fera de lui le meilleur des athlètes, mais le fait de travailler lourd va peut-être lui permettre de gagner plus de volume, plus de densité, surtout si on le compare au top athlète de la catégorie, comme Adi Chopin. Mais il a quand même réussi, a battu de très bons athlètes pour ses débuts à Olympia. Ensuite, photo de Samson Dauda et de Johan Pradel qui a fait beaucoup parler car Johan sur ses photos est beaucoup plus impressionnant, légèrement plus impressionnant que Samson. Pourtant, Samson est plus lourd de 20 kg, mais nous ne sommes pas sur scène. Les photos sur Insta et autres réseaux sociaux ne veulent rien dire car avec un angle parfait, un bon éclairage, on peut créer une fausse impression et paraître absolument phénoménal comme certains créateurs de contenu extrêmement secs mais avec un poids de 60 voire 70 kg pour 1m70 et qui vendent du ref. Donc bref, je m'arrête là car je vais partir trop loin. Donc pour revenir sur le sujet, sur scène, contrairement aux réseaux, on ne peut rien cacher ou faire croire.
Donc, en ce qui concerne Johan, nous l'avons vu sur scène en 2025 et ça à plusieurs reprises. Et une chose est sûre, c'est que Johan fait partie de la nouvelle génération et il est plutôt doué. Il a vraiment choqué tout le monde avec ce retour car personne ne s'attendait donc à le voir aussi impressionnant après 2 ans d'absence. Donc, il a presque remporté le Pologne Pro, son tout premier show pro et en 2026. Johan sera l'un des athlètes les plus surveillés. Il est parti pour une grande carrière si tout se passe bien pour lui. Et une fois à son meilleur niveau, il fera partie des athlètes que nous verrons sur scène, donc sur la scène de Monsieur Olympia chaque année pendant les prochaines décennies. Plutôt la prochaine décennie, donc avec le temps, son physique va gagner en maturité et en densité avec un physique qui sera, je pense, plus complet. On enchaîne avec Yann Vallière et beaucoup de rumeurs circulent sur son possible comeback. Donc Yann a partagé son envie de remonter sur scène pour se redonner une chance dans le Body Pro et ses fans seront ravis je pense, de le revoir sur scène encore une fois. Donc, pour rappel, Yann a remporté 6 Pro Shows avec comme plus grande réussite une deuxième place à l'Arnold Classic 2021, donc l'année où Nick Walker justement avait gagné cette compétition. Mais attention, car si on regarde les athlètes présents, le niveau n'était pas très élevé cette année-là, donc il suffit de regarder le top 5 et comparer-le à ce qui pourrait être le potentiel top 5 de 2026. J'ai également vu que Fouad Abiad avait déclaré, donc il a déclaré très récemment que si Yann revenait, il pourrait potentiellement faire partie du top 10 à Monsieur Olympia. Et là, je ne sais pas si ce sont de grands amis, mais après quelques recherches, il s'avère que oui. Mais Fouad, là, tu vas trop loin d'ailleurs. N'hésitez pas à me donner votre avis dans l'espace commentaire. Pour être un petit peu plus précis, son physique ne s'améliorait tout simplement plus lors de ses dernières compétitions, notamment en 2023 et même à son dernier Olympia en 2022. Yann est passé de la 7e à la 11e place. Et le niveau des compétitions s'est énormément amélioré et durci avec les années. Je dirais qu'il est totalement impensable que Yann réussisse un retour couronné de succès. Donc un retour, oui, mais c'est tout. Donc penser à un top 10 à Monsieur Olympia, c'est justement impossible. Surtout avec les problèmes que son physique a affiché et battre un gars aussi génétiquement doué que Good Vito, car je le rappelle, c'est Good Vito qui a terminé à la 12e place. Et également, il ne faut pas oublier que certains athlètes vont faire le retour donc à Monsieur Olympia et plus particulièrement Raphaël Brandao et Michael Krizo. Donc les plus belles années de Yann sont passées, son temps est passé, mais ça n'enlève rien à son palmarès car personne ne gagne 6 Pro Shows par hasard. I think people are going to say you're biased because you're his friend, but I am only spitting facts. If you walk away winner of an IFBB show, you got 2 7th places that were just a little bit, previous to the last one. Yes, the competition is deeper, but he's also, in my opinion, going to come back better. I am confident he can get back to Olympia, and I am confident he gets back into the 10th, into the top 10 at the Olympia. Justement, on enchaîne avec Michael Krizo, un peu moins de 16 semaines de sa prochaine compétition qui sera le Pittsburgh Pro, puis probablement le New York Pro. Il sera accompagné d'après les rumeurs de Raphaël Brandao, mais il me semble même que Raphaël l'a confirmé, mais c'est à vérifier. Donc, petit update de Michael Krizo avec quelques photos, notamment de ses quadriceps qui n'ont jamais été un point faible. D'ailleurs, actuellement, hormis sa taille et ses obliques, le reste est juste impressionnant. Krizo fait partie pour moi des athlètes les plus impressionnants du circuit avec certains des meilleurs groupes musculaires comme ses bras. Après, bien évidemment, ses épaules, sa poitrine et ses cuisses font partie des meilleurs, mais à cause de sa taille, Krizo perd en esthétisme. Sa taille casse sa ligne surtout de face et justement Krizo essaie des choses pour essayer de rattraper ça, mais malheureusement rien ne marchera. Du moins, je n'ai jamais vu un athlète en activité diminuer son tour de taille. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc comme habituellement, je compte sur vous pour faire péter les pouces bleus. Pensez également à vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos et je vous dis à bientôt. Salut!